Ravage du politiquement correct ou bien un acteur de son rang doit-il surveiller son langage? De quoi parle-t-on? On parle de Alain Delon, bien sûr, Alain Delon qui doit recevoir une palme d'honneur à Cannes, au Festival de Cannes. Et polémique, pourquoi polémique? Eh bien parce qu'une pétition, depuis hier, s'insurge contre cette distinction. Pourquoi? Eh bien, en raison de déclarations de l'acteur jugé machiste, homophobe, voire raciste. De quoi parle-t-on? Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Et le petit jingle. Eh bien, ce sera pour plus tard. C'est pas encore le Festival de Cannes. Vous attendrez votre jingle pour la montée de vos marches un peu plus tard, Baptiste. Alors, racontez-nous, Baptiste. Vous l'avez dit, donc palme d'honneur qui doit être remise, en tout cas ça a été annoncé hier par les organisateurs, doit être remise à Alain Delon. Et c'est alors qu'une association féministe américaine réagit, association qui se nomme Women in Hollywood et qui a lancé cette pétition. Alors on vous a pris cette pétition il y a quelques instants, on est pour l'instant à 18 894 signatures, ce qui n'est pas rien, je vous laisserai juger de ce nombre-là. Cette pétition, elle trouve un écho en France, surtout auprès des militants féministes. Écoutez la réaction de la porte-parole de l'association Oser le féminisme. On ne peut pas, l'année dernière, au Festival de Cannes, avoir fait un appel à s'engager contre les violences masculines avec une montée des marches 100% féminine, avec le discours d'Asia Argento, et en 2019, remettre une palme d'or à Alain Delon qui reconnaît avoir frappé ses ex-conjointes. Et je trouve effarant qu'aujourd'hui, on tolère encore des hommes qui ont reconnu être violents contre les femmes comme étant des modèles, des exemples à suivre et à célébrer. Alors on y va. De quels propos parle-t-on, Baptiste? Bien, l'acteur les a multipliés, il faut le dire. Par exemple, en octobre 2013, dans les colonnes d'un journal suisse, Le Matin, il se réjouit de la montée de l'extrême droite en France et en Suisse. Regardez, depuis des années, Le Pen père et fille se battent, mais ils se battent un peu seuls. Là, pour la première fois, ils ne sont plus seuls, ils ont les Français avec eux. C'est important. Bon, là, il s'agit d'une opinion politique. Exactement. Mais il y a autre chose, on l'imagine. D'ailleurs, que l'acteur est un proche de Jean-Marie Le Pen, il s'en est jamais caché. Un peu plus tôt, l'acteur se fait remarquer pour une sortie sur l'homosexualité qu'il estime contre nature. Écoutez. C'est contre nature, moi je suis désolé, c'est contre nature. On est là pour aimer une femme, pour corpiler une femme, pour faire, draguer un mec ou se faire draguer par un mec. C'est autre chose. On continue. En octobre 2015, Alain Delon apporte son soutien à Nadine Morano. Souvenez-vous qu'à cette époque, la députée européenne crée la polémique avec cette phrase où elle dit que la France est un pays de race blanche. Dans les colonnes d'un magazine, voilà ce que dit Alain Delon. Le Kenya est un pays de quelle race? Il pose la question. Les gens sont noirs, c'est une polémique ridicule, grotesque, qui n'a aucun sens. Et il enchérit même. Elle a du courage, je dirais, lui il utilise un autre mot, de tenir comme elle tient et de dire « je vous emmerde tous, je dis ce que je pense et je continuerai à le dire ». Et puis, non, c'est tout. C'était la dernière. Non, et plus récemment, je crois qu'il a parlé de... Voilà, il a tenu effectivement ses propos. Oui. Bon, alors Baptiste, est-ce que cette pétition a poussé le festival à annuler cette remise de palme d'honneur à Alain Delon? Non, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, lui a réagi sur cette pétition à l'occasion de la conférence de presse hier. Il était évidemment attendu au tournant. Il défend la décision du festival. En fait, il défend sa décision. Écoutez-le. Alain Delon, on va penser ce qu'il pense, qu'il a dit en plus de manière parcellaire ici et là. On globalise tout, on groupe tout. Je crois qu'il faut aussi faire la part, et ça c'est très intéressant, des contradictions d'une existence de qui que ce soit, et en l'occurrence d'un homme qui est parti très tôt à la guerre et qui fait partie d'une autre génération. C'est compliqué de juger aussi aujourd'hui, avec les lunettes d'aujourd'hui, des choses qui se sont passées et dites il y a quelques années. Voilà, quelques années. En même temps, on a compris que ce n'était pas forcément si vieux non plus. Et ce propos, il a apporté d'autres réactions. En fait, on ne réagit plus sur la pétition. Dans les milieux féministes, maintenant, on réagit directement sur Thierry Frémaux, qui est donc une cible. Écoutez à ce propos Caroline Dehaas. Le message qu'envoie Alain Delon, et au final, qu'il le veuille ou non, le message qu'envoie Thierry Frémaux, implicitement, il valide le fait que l'homophobie ou le fait de gifler les femmes ne serait pas si grave que ça. Voilà, gifler les femmes parce qu'il y a une autre déclaration dont on n'a pas parlé. Exactement, déclaration d'Alain Delon encore une fois. Lors d'une émission télévisée, on lui demande sa relation et ses relations avec les femmes. Et voilà sa réponse. Je ne sais pas ce que vous appelez machiste. Une gifle, c'est machiste. Oui, j'ai dû être machiste. Mais j'en ai pris aussi, vous savez, des gifles, même des femmes. Merci Baptiste. Alors est-ce que c'est un débat légitime de s'interroger sur les déclarations d'Alain Delon comme ça? Ou est-ce qu'on en fait trop
On parlait de la recomposition possible de la France avec les héros qui ont été fêtés. Là, on parle vraiment de la décomposition. Qu'on en arrive à traiter Alain Delon, qui va avoir une palme d'honneur à Cannes parce que c'est un des plus grands acteurs, non seulement français, mais du monde, et qu'on en arrive vraiment à ces espèces de, mais je me dirais, de lamentables propos de caniveau, avec des gens qui n'ont pas le millième du talent et qui devraient, je parle des féministes, attendez, c'est totalement le sujet, ils devraient s'intéresser, j'ai pas entendu oser le féminisme, quand un chauffeur de bus a refusé de prendre 2 filles en jupe et sont partis. Justement, vous avez entendu quelque chose? Mais on l'a pas décoré, le chauffeur de bus. Mais on l'a pas décoré, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Alain Delon? Ne dites pas de l'ériger, non mais c'est grotesque. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Bon, vraiment, excusez-moi de vous dire, il y a une lobotomisation d'un certain féminisme qui est là comme une secte. Vous êtes le secte, par vous, du temple solaire. Vous êtes là. Alors maintenant, Alain Delon, qui a fait pour le cinéma français, qui a fait pour la France... C'est dommage d'abîmer son image, c'est tout. Ça a été un acteur extraordinaire, il a été magnifique. Mais on lui donne une palme d'honneur à Cannes. On lui donne pas une d'honneur sur le féminisme. Quand on érige quelqu'un comme Juliette ça, Méadel vous répond. quand on érige, il a eu ses heures de gloire, il a été formidable, etc. Il a joué dans les films de Visconti, il l'a dit, il l'a redit. Bon, très bien. Quand on a cette image internationale-là, alors qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons en France, mais vous avez vu, je vais juste terminer. Vous avez lu comme moi dans la presse et vous avez vécu une augmentation, ne serait-ce que des agressions homophobes. Il y en a de plus. Mais ça vient de qui? Ça vient d'où? Ça vient d'Alain Delon? Je termine. C'est Alain Delon qui influence ça? Il y a une augmentation des agressions homophobes. Mais on le sait. Il y a un nombre de femmes qui meurent chaque jour sous les comptes de son conjoint. Vous le savez très bien. D'où ça vient, Juliette Donc il y a d'Alain des Delon? causes. Il y a des causes politiques qui deviennent des causes massives, qui deviennent des causes de société. Non. Et quand vous êtes Thierry Frémaux, excusez-moi, vous êtes. je vais juste essayer de terminer, si vous permettez. Quand vous êtes Thierry Frémaux, que vous avez prendre une décision qui a un impact mondial. Croyez-vous que ce soit intelligent si vous partagez la cause que nous partageons tous ensemble, qui est de lutter contre l'homophobie et la violence faite aux femmes? Croyez-vous qu'il soit pertinent et intelligent de tresser des lauriers à Cannes à quelqu'un qui a des propos scandaleux? Et moi, je vais vous faire une autre proposition. Il y a un homme que j'adore, extraordinaire, qui vient de mourir, qui s'appelle Michel Legrand, qui a produit des musiques sublimes. J'ai compris ce que vous... Pourquoi aller chercher... Excusez-moi, vous parlez de... Restons sur le cas de... Aller chercher... Non, parce que je vais terminer ma phrase. Réponse d'André Berkoff. Mais vous n'allez pas le laisser couper et aller au bout de sa phrase. Vous êtes en Pourquoi ne pas aller chercher intellectuelle. Pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un qui a une belle image? Il vous répond, Mais non, mais il me répond en coupant la parole. Donc non, je suis pas d'accord. Moi, je vais vous dire. Donc vous pratiquez la violence d'Alain Delon, en fait. Non, mais on a compris votre C'est de la violence. Écoutez un tout petit peu. Écoutez un tout petit peu. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est très malhonnête intellectuellement ce que vous faites. Et en plus, vous dites que c'est malhonnête. Moi, je ne vous ai pas traité de malhonnête. Moi, je vous le dis. Je dis que c'était inopportun sur le plan politique. C'est drôle. C'était inopportun sur le plan politique. Il vous répond, puis je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole, Juliette, dans un instant. Alors moi, je vais vous dire elle dit propos scandaleux, on aurait mieux fait de décorer Michel Legrand. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je ne dis pas que ce que vous dites est n'importe quoi. Il faudrait mettre absolument Alain Delon au rencard. Alors je vais vous dire à quoi. C'est très simple. Vous participez, et vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Ça vous choque pas? Quand Eschyle, ça ne choque personne chez les féministes. Quand il y a eu des histoires où on voulait, avec la tragédie d'Eschyle à Sorbonne, qu'on a censuré. Tout le même sujet. Mais André, attendez, je vous pose une question simple. Est-ce que ces propos d'Alain Delon vous choquent? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Sur la gifle. Ce qui me choque, c'est qu'en France aujourd'hui, il y a une police de la pensée qui veulent absolument tout censurer. Je rappelle, non, parce que c'est très facile de parler comme ça en l'air. Pierre Desproges, il y a 20 ans, 25 ans, disait « Il y a des juifs, paraît-il, qui se sont glissés dans la salle. » Tout le monde se marrait. Qu'il y ait des excès, je ne dis pas qu'il a raison ou pas, mais qu'on transforme, c'est-à-dire qu'on fasse une véritable police de la pensée, qu'on flique ce qu'on dit. Il n'y a que vous qui parlez de police. Mais il n'y a pas de police. Il y a une police totale. Vous ne voulez pas qu'on soit... Juliette et puis Jérôme. Attendez, elle vous répond maintenant chacun son tour. Police de la pensée ou pas? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire Alain Delon de lui dénier le droit de s'exprimer. Je dis juste que j'aurais souhaité que le Festival de Cannes, qui est sous les feux de la rampe du monde entier, ne décerne pas une palme à un homme qui a eu des propos
homophobe et sexiste. C'est tout ce que je dis. Voilà. Écoutez, Jérôme Jaffray. Non, André, chacun son tour. Jérôme. Juste un mot dans ce face-à-face Berkoff-Péadel décisif. Alain Delon a dit énormément de conneries dans sa vie. Première chose. Deux, il n'est pas le seul. Ça n'est pas la raison pour laquelle il reçoit une palme d'honneur à Cannes. Exactement. Il la reçoit pour sa carrière et son immense talent d'acteur. Or ça reste et ça restera. Je dirais. Il restera au-delà des petites déclarations féministes. Jérôme, non, s'il vous plaît. Jérôme, est-ce qu'il faut le décorer, lui remettre cette palme d'honneur? La palme d'honneur, il la mérite pour sa carrière et son talent d'acteur. Moi, ça ne me choque pas. J'ajoute qu'Alain Delon, qui a refusé plusieurs fois d'aller à Cannes, avant finalement de l'accepter, a eu cette formule « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Eh bien, laissons-lui cette chance. Mais il n'a absolument pas fait acte de contrition. Christine Kerdelan, faut-il remettre cette palme d'honneur à Alain Delon? Alain Delon n'a jamais eu une palme à Cannes. Jamais. Il n'a jamais rien gagné à Cannes. Bon, il n'y est pas allé tout le temps, mais il n'a jamais rien gagné. Et on peut certes discuter l'homme, et je ne suis pas du tout d'accord avec ses propos, mais on ne peut pas discuter l'acteur. Et je pense que la France, quand même, se grandirait de décorer cet acteur avant qu'il ne disparaisse. C'est la moindre des choses. Et je vais vous dire plus que ça. Il y a vraiment une régression de la liberté d'expression et de penser en France. Mais c'est ridicule, personne ne vous empêche de vous exprimer. Mais attendez de dire... Mais non, mais si, parce que quand vous dites qu'il ne faut pas que Alain Delon... Mais je ne sais pas ce que je dis. Si, vous dites Alain Delon doit être censuré au Festival de Cannes. Donc vous êtes la police de la pensée, chère Juliette Méndel. Et j'adore cette gauche qui est la vraie police de la pensée. Magnifique. Ridicule. Je dis juste que quand on est Thierry Frémaux, on réfléchit. Mais c'est quelqu'un qui aura 20 fois et 200 fois plus de temps. Vous savez, Louis-Ferdinand Céline. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Louis-Ferdinand Céline, qui était une crapule antisémite, était un grand écrivain. Nous couronnons l'artiste. On couronne l'artiste. Est-ce que c'est un artiste? Est-ce qu'on est que vous savez ce que c'est qu'un artiste? Juliette Méndel, chacun son tour. Obligé, dans le contexte politique et social que nous connaissons. Oui, parce que... Non, mais elle termine sa phrase, André. Chacun son tour. Laissez-la terminer. Non, elle termine sa phrase. Obligé de tresser des louanges alors que le contexte de lutte contre aujourd'hui et l'homophobie et la violence est un contexte difficile. Je n'ai pas dit qu'il faut lui interdire de tourner des films, certainement pas. C'est un excellent acteur. Je dis juste que Cannes envoie des messages politiques. Et donc quand on lutte pour des causes, pour défendre des victimes, lutter les véritables femmes qui se font lapider un peu partout. Et des victimes. Mais non, mais c'est pas parce que vous parlerez plus fort que vous aurez raison. Quand on lutte contre des femmes qui sont victimes d'homophobie, sont martyrisées, non mais David, on n'entend rien, mais c'est insupportable. Allez-y. Quand on défend des victimes et qui sont depuis aussi longtemps martyrisées, que ce soit victimes de violence, victimes de viol et victimes d'homophobie, on fait de ces moments d'expression publique internationale, on en fait des moments qui servent les causes. Et donc, on pouvait parfaitement dire à Alain Delon, et tout le monde le sait, que c'est l'un des plus grands acteurs, sans être obligé de mettre en lumière une personnalité qui a eu des propos choquants. On ne lui donne pas une décoration, on l'élimine de Cannes. Voilà ce que vous dites. C'est formidable. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. Allez, un peu de politique pour vous réconcilier. La réalité, c'est que ça ne c'est tellement plus facile d'attaquer Delon que de s'attaquer aux causes de l'oppression des femmes. C'est tellement plus facile. Merci André. Merci André. On s'arrête. Merci Juliette. Un peu de politique pour vous réconcilier. La réalité, c'est que ça ne le gêne pas. La réalité, c'est que moi, j'en fais beaucoup plus que vous là-dessus. On ne remet pas une pièce dans la machine. Hop, on s'arrête. L'optimisation de la pensée. Est-ce que vous voulez découvrir les résultats de notre sondage quotidien sur les européennes? Et ça va nous amener à recevoir Nathalie Loiseau. C'est notre sondage Harris Interactive quotidien. Eh bien, regardez les résultats. Ils sont exactement stables par rapport à hier. J'ai un peu raté mon effet. C'est pas grave. Regardez, le Rassemblement national conserve un demi-point d'avance. On est dans la marge d'erreur, hein, Jérôme, vous confirmez? Absolument. Vous dites immense intérêt de découvrir le sondage. Il faut bien dire, c'est rigoureusement la même chose d'un jour à l'autre. Et n'en rajoutez pas. Ce qui est intéressant, c'est que les médias disent la campagne bat son plein, et en réalité, les Français ne s'intéressent absolument pas à la campagne des européennes, qui ne produit aucun mouvement. Mais ça veut dire quelque chose. Mais beaucoup de monde hier soir pour regarder le débat d'idées entre Daniel Cohn-Bendit. Mais il n'y en a pas beaucoup de débats d'idées, à part le vôtre hier entre Zemmour et Cohn-Bendit. Ce qui est aussi intéressant quand même d'un mot, c'est que l'intervention très importante du président Macron la semaine dernière, appelant à voter contre le Rassemblement national, à tout faire pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête, pour le moment, en tout cas pour le moment, je ne préjuge pas de la suite, ne produit aucun effet sur les intentions de vote. C'est ce que je constate, ça n'a pas bougé. Merci à vous quatre d'avoir animé 24 heures ce soir, avec vivacité parfois, mais
dans la bonne humeur, sourire de tous à la fin de ce plateau.